Dans l'épisode d'Un si grand soleil du vendredi 5 mai 2023, Manu, Moïse Santamaria, reçoit un appel de Virgile, Fred Bianconi, qui le remercie d'être venu à leur secours à la manade et lui présente ses excuses pour l'imprudence dont il a fait preuve avec Emma Colberti. Il en profite pour lui conseiller d'enterrer la hache de guerre avec cette dernière. S'il continue à la repousser, il la perdra définitivement. Et il en sait quelque chose, étant lui-même passé par là. De son côté, Eve apprend que le rectorat a levé sa suspension. Elle va donc pouvoir reprendre ses cours. La proviseure lui conseille néanmoins de faire preuve de discrétion. Ses activités de tentatrice ont choqué beaucoup de parents, son retour devrait donc faire des remous. En parallèle, l'enquête sur la mort d'Aline Delclos se poursuit. Entendu par Alex, Benjamin Bourgois, et Manu, Fred Sauzet affirme que doper les taureaux n'était pas son idée, mais celle de Stéphanie Burton. De plus, c'est elle qui aurait eu l'idée de simuler la noyade d'Aline. Outrée, la principale intéressée nie en bloc, mais cela n'a pas d'importance pour l'instant. Alex et Manu annoncent qu'elle et Sauzet vont être déférés et qu'ils auront tout le temps de débattre devant un juge. En fin de journée, Manu va voir Aurélie, Hélène Péquin, sa psychologue. Il explique qu'en apprenant qu'Eve était séquestrée à la manade, il a eu très peur de la perdre. Il est toujours amoureux d'elle, mais il est perdu. En sortant du cabinet, Manu appelle Eve et lui donne rendez-vous au Sauvage pour discuter. Sur place, le policier lui avoue avoir eu peur de la perdre à la manade. L'espoir renaît pour Eve, mais il retombe aussitôt. Manu lui demande de prendre soin d'elle et la laisse seule sur la plage. Evan fait une demande osée à Lomière et Bastide au petit déjeuner. François, Jérémy Covillo, et Laurine, Léa Gillard, parlent de leur nouvelle clinique. Boris, Julien Crampon, ne montre aucun intérêt pour la conversation, ce qui commence à agacer son père. Il aimerait que son fils se prenne enfin en main pour, peut-être, se montrer digne de sa succession. Boris esquisse un sourire. La succession n'a-t-elle pas toujours été réservée à Laurine, sa petite fierté ? Lomière déclare que rien n'est gravé dans le marbre, ce qui surprend Boris autant que sa sœur. Lomière, Evan, Guillaume Delorme, et Elisabeth Bastide, Christelle Labaude, ont rendez-vous avec Claudine, Catherine Wilkening, pour acter la création de la clinique. Tous posséderont un tiers des parts et Evan en sera le président. Avant de signer quoi que ce soit, Evan demande à ce que toutes les décisions soient prises à l'unanimité. Lomière et Bastide ont beau détenir la majorité des fonds, la clinique reste son projet et il souhaiterait en rester maître. Les deux investisseurs n'apprécient pas du tout cette demande, qui montre que Van n'a pas complètement confiance en eux. Peu importe, le médecin est sûr de lui. Il préfère renoncer à son projet que de le faire dans des conditions qui ne le conviennent pas. Marc et Chloé cèdent à la tentation avant de partir au lycée. Louis, Sylvain Bocara, prévient son père qu'il dormira chez Kira, Colline Ramos Pinto, le soir même. Il aura donc l'appartement tout entier pour inviter sa nouvelle petite amie. Dans l'incompréhension, Marc, César Méric, assure ne pas avoir de nouvelle compagne, mais Louis n'est pas dupe.
Depuis quelques jours, il sort beaucoup et passe énormément de temps sur son téléphone. Un peu plus tard, Marc passe voir Alix, Nadia Fossier, pour parler boulot, mais cette dernière n'est intéressée que par son histoire avec Chloé, Randiane Nali. Marc assure que rien ne se passera avec la greffière, celle-ci ayant été très claire avec lui, mais Alix n'est pas si sûre. Si Chloé avait voulu sauver son couple, elle aurait déjà coupé les ponts avec Marc. En fin de journée, Marc retrouve Chloé dans un café pour travailler sur sa dernière chronique judiciaire. Il lui parle ensuite des suivantes et lui propose de se revoir dans la semaine pour en discuter, mais Chloé suggère de poursuivre leur projet par mail. Maintenant qu'ils sont bien rodés, ils n'ont plus vraiment de raison de se voir à chaque fois. Surpris, Marc accuse le coup. En quittant le bar, Marc raccompagne Chloé à sa voiture et lui avoue tout ce qu'il ressent pour elle. Si est vrai, il a des sentiments et il pense qu'elle en a aussi. Prise par surprise, Chloé lui saute au cou et l'embrasse. Tous deux rentrent chez Marc et partagent un moment intime. 나